Bonjour, heureux de vous retrouver cette semaine depuis Jérusalem. Vayakel, c'est le rassemblement bien sûr, mais il y a un passage qui m'intéresse, je vous le lis. Vaya c'est Akior Nechoshet, c'est-à-dire qu'ils ont fait un bassin d'airain, Ve'et Kano Nechoshet Bemarot Atzovot, et ils ont fait ce bassin d'airain et ses anses avec des miroirs. Asher Tzavu Petach Roel Moed. Quels sont ces miroirs? Il y a des miroirs qui appartenaient aux dames. Oui, les dames avaient des miroirs. Bah oui, c'est pas rien de nouveau sous le soleil, vous me direz. Alors, ces miroirs, l'histoire, enfin, Rashi nous dit ici, c'est toujours important de lire Rashi parce que il amène beaucoup d'idées innovantes et intéressantes. Les dames étaient aussi au labeur esclavagiste d'Égypte. Mais comme d'habitude, d'hier jusqu'à nos jours, elles ont des forces qui sont décuplées. Aujourd'hui, elles vont travailler, elles élèvent des enfants, elles tiennent une maison, elles font la cuisine. C'est pas tout à notre honneur à nous, bien entendu, mais en tout cas, cela vient nous prouver qu'elles sont capables de faire plusieurs choses ensemble, et puis surtout, elles ont quelque chose de particulier, ces dames qui se regardent dans les miroirs. C'est qu'elles sont les seules à porter un projet aussi important que la progéniture d'un bout à l'autre, de la conception à l'accouchement. Messieurs, à vos gardes. En tout cas, Moshe, lorsqu'il sait que ce bassin d'airain sera élaboré avec la fonte des miroirs des dames, est choqué. Il a dit, I am choqué. Et pourquoi es-tu choqué, Moshe? Parce que les femmes se regardent dans le miroir, c'est-à-dire qu'elles ont un regard sur la composition, l'existence de leur corps physique. Alors bien sûr, dans l'absolu, nous pourrions venir et dire « Moïse, tu as raison. L'ustensile qui va rentrer au temple, comme nous l'avions expliqué précédemment, c'est parce que nous lui donnons une finalité sacrée. Nous allons donc l'élaborer au vu et au su de cette finalité-là. Mais utilisons des matières, comment dit-on en français, nobles. Et là, Moshe dit, alors pas du tout. De se regarder dans un miroir, savoir si l'on n'a pas des petits grains, des petits poils, de vouloir se faire belle, s'admirer dans son corps physique. Le miroir serait le reflet, donc, chez Moshe, d'une simple physicalité, je dirais plus, bien entendu, puisque nous le savons d'après Rashi, d'une simple sexualité. Non point. Nos sages nous enseignent que ces miroirs, alors qu'elles revenaient du labeur et de la terreur dans laquelle elles avaient vécu, ces miroirs leur servaient à se regarder face à face et à faire en sorte qu'aussi belles qu'elles puissent être dans le regard prochain du mari qui rentrera, lui aussi de ce labeur-terreur, c'est pas simplement que le miroir allait lui servir à se rendre belle pour plaire à son mari, bien sûr, et Rashi nous le dit, plaire à son mari, c'est bien entendu l'amener à avoir cette relation physique, d'amour, d'une sexualité qui venait au nez et à la barbe des Égyptiens dire « Nous croyons encore et toujours au devenir. Cet acte, cet enfant, cette grossesse est la preuve ineffable des lendemains qui chanteront pour nous. » Elle ne venait pas simplement se regarder dans le miroir. Lorsqu'il rentrait, bien avant qu'il se retrouve seul, face à face, ils se regardaient ensemble
dans le miroir. Vous avez une idée? Dans l'amour hollywoodien, ils se regardent les yeux dans les yeux. Dans l'amour des camps de concentration de Memphis et de Luxor, le miroir leur permettait de se regarder joue contre joue dans ce miroir, parce que tous les deux ne se regardaient pas les yeux dans les yeux, mais tous les deux vers un devenir auquel tous les deux croyaient ensemble, raison pour laquelle, la nuit tombante, ils seront capables de s'aimer afin que cet amour soit porteur du devenir auquel ils aspiraient, parce qu'ils étaient certains de ces lendemains auxquels ils aspiraient. Et c'est Dieu qui intervient, Dieu qui voit les femmes se regarder dans le miroir, et lui, créateur de toutes les créatures, est capable, et ce n'est pas un reproche pour Moshe. Moshe est pragmatique dans sa spiritualité, mais l'Éternel est capable de voir, d'apercevoir, d'entrevoir au-delà du miroir ce que je vous ai expliqué précédemment. Eh bien, ce même évier, le saviez-vous, va jouer le rôle de médiateur lorsque dans le couple s'éveillera une jalousie, une suspicion quelconque. Parce que, en fin de compte, ce bassin d'airain était porteur de tellement d'amour, de passion, de lutte et de combat, envers et contre tous les aléas d'une histoire qui était dramatique. Alors il allait servir, lui, de médiateur à cette jalousie ou à cette suspicion. Lors de la femme Sota, je dirais même plus, la femme Sota, celle qui avait, fauté. Mais je crois que l'on pourrait dire aussi si l'homme fautait également. Je ne crois pas que la faute soit à sens unique. Donc cela a rendu le choix de ces miroirs totalement approprié. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le miroir n'était pas le miroir que la femme tenait dans ses mains, n'était pas le miroir de la femme. Mais la femme était capable, et entendez ce que je dis bien au-delà de ce que je dis. La femme était capable de tenir un miroir parce que ce miroir allait pouvoir donner le reflet du couple auquel elle aspirait pour une finalité bien entendue. Si cela n'avait été qu'elle seule, on aurait pu dire « Oh, quel regard narcissique, égocentrique !» Non, elles avaient conscience que malgré la tragédie qui se jouait ici, les difficultés inhérentes à cette tragédie qui se jouait, elles étaient, elles, à même d'être capables de générer la paix avec un seul moyen, l'union sacrée, celle de l'amour. Oui, on était très sentimental cette semaine, mais on a tellement besoin de sentiments pour croire à demain. Depuis Jérusalem, shalom, shalom, à très bientôt.